Programme spécial. Un programme assez spécial. C'est celui qui va commencer le 28 août. Dans quelques jours seulement. Un programme de délivrance assez puissant. Vraiment, nous sommes contents de ce que Dieu pense toujours à nos familles. Le Seigneur veut amener l'évangile dans le confin de nos familles. Il ne veut laisser personne à l'écart, à la traîne. Et il nous dit pour le mois de septembre qui arrive, va détacher l'anneau, Jésus-Christ en a besoin. Va détacher l'anneau. Jésus-Christ en a besoin. C'est quand même curieux que le roi des rois, celui qui a tout, pour entrer à Jérusalem, demande un anneau. C'est quand même curieux. Dieu fait les choses. Il dit qu'il prend les choses viles du monde pour confondre les sages. Il prend les choses de moindre valeur pour confondre les grands. Les grands de ce monde seraient entrés en Hummer, dans les Chevrolet, les grosses voitures américaines. Non, le roi des rois, celui qui est né dans une étable, celui qui a choisi au lieu d'accouchement une étable, celui qui prend les choses de moindre valeur et donne la grande valeur, celui qui t'a choisi, toi qui étais dans la boue, non pas toi, moi qui étais à la croisée des chemins, ne sachant pas où aller, ni à gauche ni à droite, moi qui étais sale, moi qui étais sans valeur, moi qui avais peut-être pour référence un petit diplôme de rien du tout, moi qui avais pour référence un petit nom de dame qui n'a point de valeur. C'est ce Dieu-là, c'est le même qui choisit d'entrer à Jérusalem avec un anneau. Quel message de simplicité, quel message de grandeur. C'est la grandeur dans la simplicité. Alors cet anneau, c'est un animal, c'est vrai, c'est la race des mammifères, mais cet anneau aujourd'hui, c'est toi. C'est ton frère qui est encore dans le monde, qui va encore, qui passe les nuits dehors. C'est peut-être ton mari qui prend l'alcool sans retenue et qui vient taper sur toi à la maison. C'est peut-être ta petite sœur qui est une prostituée de classe, de première classe. C'est peut-être un cousin qui est un braqueur. Mais il est attaché quelque part. Il est attaché parce qu'il ne sait pas. Il ne sait vraiment pas quoi faire pour s'en sortir. Mais Dieu, comme il t'a localisé, comme il m'a localisé, il a aussi localisé cette personne. Et il te dit, va détacher la corde. Va couper la corde. Va l'enlever de cette situation. Quand il le dit, c'est qu'il a déjà fait. Gloire à Dieu. C'est le travail qu'il va faire. Il a déjà préparé tout. À partir du 28 août 2019, acclamons le Seigneur. Parce que quand il dit, il a déjà tout organisé. Je vois déjà les anneaux de ma famille détachés. Je vois déjà les anneaux des personnes que nous ne soupçonnions même pas délivrées du joug des ténèbres. En début d'année, en ce mois de janvier 2019, il a dit d'abord quoi? Cherche Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses te seront données par-dessus. Il a dit, cherche Dieu et possède ton héritage. Et vraiment, il est fidèle. Il est en train de nous conduire vers un héritage glorieux. Depuis le début de l'année, il nous dit comment chercher Dieu. Comment le chercher à la convention. Il nous a donc
amené dans un surnaturel puissant. Parce qu'on le cherchait, il nous a baptisés à la convention. Il nous a remplis à la convention. Et aujourd'hui, nous vivons le surnaturel divin. Tout ça sert à quoi? Tout ça sert à accomplir sa volonté. Tout ça, ce n'est pas pour nos intérêts personnels. Ce n'est pas pour qu'on nous donne des titres. Ce n'est pas à notre avantage. C'est vrai que nous profitons en faisant tout ça, en devenant ce que Dieu dit. Nous profitons également des bénédictions. Mais c'est pour sa volonté. Et la question que nous devons nous poser, depuis janvier qu'il a dit cherche Dieu, est-ce que je fais tout ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que j'accepte de faire tout ce qu'il me demande de faire? Est-ce que je suis en train de faire sa volonté? Souvent, il faut se demander, est-ce que Dieu est même content de moi? Est-ce que mon Père est content de moi? Est-ce que quand il me regarde, il sourit? Il dit, ah, voilà une personne qui me cherche. C'est des petites questions qui nous permettent encore de nous recadrer. Quand nous voulons déjà nous égarer, le Seigneur te dit, cherche-le. Et pour le programme de septembre, nous devons connaître quelques principes, quelques éléments clés qui vont nous aider à entrer dans ce programme et à accomplir et vraiment atteindre l'objectif. La première chose, nous devons savoir ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que tous les hommes soient sauvés. Ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement que tu sois heureux, ce n'est pas seulement que tu prospères pour toi, mais il veut que tous les hommes qui existent sur la terre soient sauvés. Dieu tient au salut de toute l'humanité. C'est pour ça qu'il a crucifié son Fils unique, afin que quiconque seulement croit en lui ait la vie éternelle. Ça veut dire que le sacrifice d'une personne, c'est pour une multitude. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement qu'une seule personne soit sauvée, c'est que tout le monde soit sauvé. Parce qu'en réalité, tous ont péché. Tout le monde a péché, issu d'Adam et Ève. Tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu. Et comme tout le monde a péché, Dieu veut restaurer tout le monde. Dieu, c'est le Dieu de tout. Il aime bien dire tout. Tout, tous. Ce sont ces mots, ce sont ces expressions. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est ce qu'il nous a dit dans 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Nous allons le lire. « 1 Timothée 2, versets 3 à 4. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. » Amen. Bien-aimé, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est que tu participes au salut des autres. Ce qui touchera, ce qui va faire la joie, ce qui va faire que Dieu soit content de toi, c'est que tu participes au salut de façon régulière des autres. Amen. Alors, sauvés de quoi? Les hommes doivent être sauvés de quoi? Première chose, de la nature humaine. C'est vrai qu'on en a parlé à la convention, mais tout le monde n'était pas à la convention. Nous devons être sauvés de la nature humaine, du corps corruptible, de ce corps de péché qui mène à la mort. L'apôtre Paul pouvait s'exclamer ainsi, dans Romains 7, verset 24, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort? Qui me délivrera? » Il y a des hommes qui sont en train de dire, comment je vais faire pour arrêter la drogue? Qui va me délivrer de ce corps qui veut se nourrir de la drogue tous les jours? Il y a des gens qui sont en train de dire au Seigneur, qui va me sortir de la prostitution? Comment je vais faire pour arrêter avec les multiples copains? Il y a des hommes qui sont en train de dire, comment je vais faire pour arrêter avec les copines, rendez-vous sur rendez-vous? Comment je vais faire pour arrêter avec la mendicité? Dieu veut donc sauver les hommes de cette nature pécheresse, de la mort, parce que la nature humaine entraîne la mort. Deuxième chose, parce que le salut c'est un package, le salut c'est un tout.
Deuxième chose, Dieu veut sauver les hommes de la main du diable et de ses agents. Dieu veut sauver les hommes de la main du diable et de ses agents. Il nous a dit une parole dans 1 Jean 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a des gens qui vivent sous la puissance, enfin, le monde entier. Tout le monde est sous la puissance du malin. Le malin, c'est le diable. Il y a des gens qui sont sous l'emprise du diable. Et ils ne savent pas comment faire. Dieu veut que ces personnes aussi sortent de cette emprise du diable. Il a fait pour moi. Il a fait pour toi. Maintenant, tu peux dormir tranquille. Maintenant, tu peux te coucher. Tu n'as plus peur de la nuit. Parce qu'il t'a sorti de l'emprise du diable. Mais il y en a encore. Il y a des gens. Il y a tellement de gens. Regarde un peu autour de toi. Regarde seulement dans ta famille. Regarde seulement. Ne crois pas que comme tu es sauvé là, c'est fini. Il y a encore tellement de gens. Commence à compter. Les frères et les sœurs, ils sont combien? Il y en a encore. Troisième chose. Il veut sauver les hommes de l'étang de feu. L'étang de feu. Le Seigneur dit, il a dit dans Apocalypse 20, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. À un moment donné, si le nom de quelqu'un n'est pas écrit dans le livre de vie, il sera jeté dans l'étang de feu. Bien-aimé, Dieu ne veut pas qu'une seule personne aille dans l'étang de feu. C'est ça le salut. C'est pourquoi quand on parle de salut, tu dois trembler. Quand on parle du salut, tu dois dire ça, c'est mon fardeau. Il faut que ma famille soit sauvée. Il faut que mon ami, mon camarade de classe soit sauvé. Il faut que quelqu'un comme l'ami de papa Dani qui est décédé, qu'il ait reçu Christ avant de mourir. Ça doit être notre fardeau. On doit porter ça, bien-aimé. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça qui fait sa joie. La joie de Dieu, l'intérêt de Dieu, c'est que toute sa créature humaine soit sauvée. Maintenant, après avoir compris quelle est la volonté de Dieu, nous devons comprendre le but de Dieu pour ce programme. C'est un programme de plus, mais c'est un programme spécial. Chaque programme que Dieu donne est assez spécial. Quel but Dieu veut atteindre? C'est la conséquence immédiate de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu atteint le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est quoi? C'est la totale délivrance d'un grand nombre de personnes. Totale délivrance. Pas moitié-moitié. Pas un pied dans l'église et un pied dans le monde. Bien-aimé, il y a encore des gens qui ont un pied dans le royaume et un pied de l'autre côté. Mais quand c'est comme ça là, s'il y a rupture, le corps sera déchiqueté. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est le salut des hommes. Mais le but pour ce programme, c'est que tout le monde, vraiment un grand nombre, reçoive une totale délivrance. Peut-être tu viens ici tous les mercredis, mais tu n'es pas vraiment délivré. Peut-être tu vas dans d'autres ministères, mais tu n'es pas totalement délivré. Dieu veut que un grand nombre soit délivré de la captivité. La captivité, c'est quoi? C'est l'état d'une personne captive. Une personne en prison physique ou spirituelle. Une personne contrainte à obéir à son gourou, à son détracteur, et qui n'a pas de liberté d'agir. La captivité existe encore. Nous avons dit que c'est l'état d'une personne captive. Une personne qui marche comme libre, mais en fait qui est en prison. Une personne contrainte à obéir à son gourou. Quand son gourou qui est en lui, son démon là, dit je veux boire à minuit, il va se lever. Elle va se lever, la personne. Chercher absolument. Sortir même, démarrer même la voiture pour aller chercher le bar qui est encore ouvert. Quand son démon va se réveiller pour demander le sexe, elle va se lever. S'il n'y a même pas quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle va aller même sur un enfant à la maison. Il y a des personnes encore captives. Il y a des personnes qui sont là. On prie, on chante, c'est bien. Mais quand elles rentrent à la maison,
Elle se livre à la pornographie. Elle se livre à la masturbation. Bien-aimé, c'est ça la captivité. Dieu veut que tu sortes de la captivité. Est-ce que tu te sens captif de quelque chose? Est-ce que tu crois que tu es encore captif? Mais crois que le moment est venu. Le temps de la délivrance est arrivé. La captivité n'est pas seulement pour ceux qui sont dehors, en dehors du royaume. Mais il y a encore, si Dieu donne un tel programme, c'est qu'il y a ses enfants. Il les regarde encore. Ils sont comme cet anon attaché. Il y a la captivité du travail. Il y en a qui vivent attachés au travail. Nous allons voir donc en 4 points encore les différents types de captivité que subissent les enfants de Dieu, que subissent les personnes sur cette terre. Premier type, la captivité de la chair et du péché. La captivité de la chair et du péché. On a déjà beaucoup donné les exemples. Dieu veut te délivrer de la captivité de la chair. La chair, c'est ta nature humaine. Pour ne plus vivre sous son influence et mourir. Bien aimé, on a vu des gens qui mangent beaucoup. Il y a des gens qui vont se lever, les gens qui ont mangé peut-être à 19h, qui auront besoin encore de manger à 23h, qui vont se coucher mais ne vont pas trouver le sommeil parce qu'ils ont faim. Ça, c'est une forme de captivité. Bien-aimé, ouvre bien ton cœur. Parce qu'il faut que la semence de délivrance atteigne ton cœur ce jour et que tu sortes d'ici délivré de cette captivité. Peut-être tu ne savais pas que c'est une captivité. Peut-être tu ne savais pas. Mais Dieu te dit cela aujourd'hui. Il y a des gens qui sont captifs des hommes, des autres hommes. Il y a des gens qui pensent que leur bonheur dépend de leur oncle qui a les moyens et qui vivent captifs de cette personne et qui font tout pour plaire à cette personne. Bien-aimé, ne dors pas. Parce qu'il faut que tu ressortes ta délivrance aujourd'hui. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Peut-être ce n'est pas ton cas, mais peut-être ton voisin vit de ça. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'apparence. L'apparence est trompeuse. Mais il faut vivre les gens dans leur intimité pour comprendre qu'il y a beaucoup d'anons qui sont encore attachés. Beaucoup de personnes qui ont même confessé de leur bouche Jésus-Christ, mais qui vivent sous une certaine captivité. Oui, tu vis sous la captivité des hommes. Les hommes comme toi te rendent esclave de leur personnalité. Esclave d'influence tellement. Il y a des gens, quand leur patron tousse, ils se couchent. Ce n'est pas normal. Il y a des personnes qui sont captifs de l'influence de leur patron. Bien-aimé, il faut que cela change. Jérémie 17, verset 5. Nous lisons Jérémie 17, verset 5. Jérémie 17, verset 5. Voici ce que déclare le Seigneur. Je maudis celui qui se détourne de moi, ne met sa confiance qu'en l'homme et cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Amen. Amen. Il cherche sa force dans les pauvres moyens humains. Dieu dit qu'il maudit cette personne. Waouh. Que cela ne soit pas notre portion au nom de Jésus. Quand au lieu de prier Dieu pour quelque chose, tu commences à t'appuyer sur quelqu'un, à chercher à lui plaire, ça c'est dangereux. Nous lisons Romains 6, verset 16. Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Amen. Amen. Maman, choisissons d'être esclaves de l'obéissance qui conduit à la justice, l'obéissance à Dieu. Voilà la captivité des hommes. Il y a la captivité du monde. Ça, c'est un type de captivité qui est très courant dans le corps de Christ. La captivité du monde, ça veut dire qu'on est captif du monde. On est esclave du monde. On est esclave des nouvelles technologies. Si un téléphone est sorti, dernier cri, tu n'as pas eu. Tu es malheureux. Si un écran télé, une certaine dimension est sorti et à la mode, tu n'as pas acheté. Tu sens que tu es diminué.
Non, là, c'est la captivité du monde. Le Seigneur te met en garde ce soir. 1 Jean 2, versets 16 à 17. 1 Jean 2, 16 à 17. 1 Jean 2, 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Bien-aimé, le monde et ses attraits ont pour objectif de te détourner du plan de Dieu. C'est bien d'avoir les téléphones puissants dernier cri. C'est bien, mais ça ne doit pas devenir une obsession. On a des femmes qui sont captives des mèches brésiliennes, américaines, indiennes. C'est vrai que j'ai les mèches sur la tête, mais ça ne fait pas l'objet de la captivité. Je peux m'en passer. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas un problème. Il y a des personnes captives de la mode et qui aiment nous regarder, nous autres, et dire « Ah, ils sont démodés ». Il y en a qui veulent porter le pantalon qui descend. Il faut absolument que j'ai la taille passe, parce que maintenant c'est la taille passe. Et quand on voit les mamans comme nous porter la taille haute, on trouve qu'on est vieux jeu. Le Seigneur te dit, ne sois pas captif de ces choses. Tu n'es pas obligé. Sois détaché de ce genre de raisonnement. Ce n'est pas parce que maintenant, on porte forcément les slim pantalons que tu dois absolument porter les slim. Le problème, c'est que le jour où tu ne portes pas, ou alors ce que tu n'as pas, tu es malheureux. Là, tu es captif. Ce n'est pas mauvais. Tu peux porter. Mais c'est l'effet que ça fait sur toi. L'influence négative que ça a sur toi. Le désir que tu as de posséder ces choses et qui t'amène même souvent à mettre la main là où il ne faut pas. C'est ça la captivité. Bien-aimé, sois délivré de la captivité du monde. Sois délivré de la convoitise des choses que tu n'arrives pas à posséder et tu convoites tellement. Sois délivré de la captivité du monde. Il y a un quatrième type de captivité. La captivité du diable. Les esprits méchants. On les appelle les démons. On va lire Acte 16, verset 16. Acte 16, verset 16. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Amen. Voilà une personne qui vivait, qui était dans le milieu chrétien, qui suivait Paul, mais qui était en captivité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse être dans les milieux chrétiens et rester en captivité? Ça devient un danger pour l'Église. Et il y a dans le corps de Christ des gens captifs des esprits méchants, des esprits de séduction, qui vont venir dire, oh, le Dieu du mercredi en montagne là, c'est le vrai Dieu, le Dieu que maman a dit, ou maman, le Dieu là, c'est le Dieu que nous devons servir. Mais c'est un esprit qui est en train de les amener à parler. Est-ce que vous pouvez imaginer que ça existe au milieu, dans le corps de Christ? Et cette femme suivait Paul. Les oreilles qui n'ont pas le discernement, les personnes qui n'ont pas le discernement auraient pu dire, ah, voilà vraiment une personne qui aime Dieu. Hein? Elle est derrière Paul, l'apôtre Paul. Elle marche, ils vont partout, elle est là. Mais elle était là pour un but. Elle était là pour détruire. Mais Paul a eu le discernement. Bien aimé, est le discernement. Ce n'est pas tous ceux qui acclament ton ministère. Ce n'est pas ceux qui sont là. Tout le monde qui apprécie, qui a l'esprit de Dieu. Il y en a qui sont manipulés par l'esprit diabolique, par ces esprits méchants. Ces personnes sont prêtes à te mettre rapidement, quand ils ont l'occasion, le poison dans le verre. Parce que c'est le but. Cette femme avait un objectif à atteindre. Mais le Seigneur a permis que Paul ait le discernement. Et une parole a suffi pour que cet esprit sorte. Ça a valu la prison, mais gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que tu as ce genre de captivité? Tu sais acclamer le Seigneur, mais tu es méchant dans ton cœur. Méchant. Tu acclames le Seigneur. Quand on commence à adorer, tu es à genoux, tu adores, tu lèves les mains, tu pleures même. Mais quand on te piétine,
L'idée que tu as, c'est de te venger. L'idée que tu as, c'est de te faire du mal. Si tu as ça, si tu réagis comme ça, sache que tu as une captivité que tu ignores. Tu es comme cet anon attaché. Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour ta délivrance. Peut-être tu ignores. Il y a des personnes, leur esprit dans la nuit est utilisé pour faire du mal. Bien-aimé, le Seigneur veut ta totale délivrance dans ce programme. Peut-être on a vite pensé que l'annonce c'est les autres. Mais le Seigneur a attiré notre attention sur la maladie qu'il y a dans le corps de Christ. C'est pourquoi beaucoup de ministères, beaucoup d'églises ne prospèrent pas. Parce que ces genres de personnes captives sont assises là, dans les rangs, dans les bancs, et sont là pour ralentir et empêchent que l'œuvre de Dieu avance. Mais nous déclarons que c'est terminé au nom de Jésus. Le Seigneur donc veut te délivrer totalement. Quelles sont les envies qui montent en toi, en dehors du milieu chrétien? Ici tu adores, mais quand tu sors de ce cadre, qu'est-ce qui monte et qui te manipule et qui devient un problème? Qu'est-ce qui monte et qui devient un problème quand tu n'es pas satisfait? Reçois ta délivrance aujourd'hui au nom de Jésus. Maintenant, on va parler de la mission. La mission consiste en quoi? Première chose, c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. La mission que Dieu nous donne va détacher l'anneau. La mission qu'il nous donne d'aller détacher l'anneau consiste premièrement, ce que nous faisons aujourd'hui, s'examiner soi-même et voir si tu n'es plus enchaîné. C'est de voir si tu es en Christ et tu es réellement affranchi. Dieu nous a parlé dans Jean 8, verset 36. Celui qui est en Christ est réellement affranchi. Voilà ce que Dieu a prévu. Mais toi, il faut t'examiner. Est-ce que tu es réellement affranchi? Jésus-Christ veut que tu regardes attentivement celui que tu sers. On va lire Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Nul ne peut servir deux maîtres. Il faut que le corps de Christ soit délivré du double maître. Double maître. On a déjà vu quelqu'un à qui on doit l'argent et la personne ne paye pas. On a déjà vu des gens qui sortent de leur compte dans le corps de Christ. Ça fait mal. Et c'est un contre-témoignage pour l'évangile. En entreprise, il faut souvent sortir du milieu chrétien pour bien observer les enfants de Dieu. Quand il a un problème avec son collègue en entreprise, comment est-ce qu'il se comporte? Le témoignage de Christ, ce n'est pas ici. C'est en dehors de ce cadre. Et Dieu nous a enseigné ça, heureusement, rapidement, pour limiter les dégâts. Parce que ça devait être triste. Imaginez que quelqu'un vienne ici un jour, invité par quelqu'un d'autre, trouve que les gens qui prennent le micro sont ce genre de personnes qui sortent d'eux, qui deviennent des lions enragés quand on leur doit quelque chose. La personne va s'asseoir, écouter et dire, ça ne vaut pas la peine. Amen. Ce n'est pas seulement pour ceux qui se tiennent devant. Dès que tu ouvres la bouche pour prêcher l'évangile dans ta famille, tu deviens le pasteur de ta famille. Et ça, nous devons faire très attention. On ne doit pas servir deux maîtres. Choisissons un seul maître. Et le seul que nous devons choisir, c'est Jésus-Christ. Choisissons d'être esclaves de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne fait que sa volonté et rien que sa volonté. La mission va consister donc à s'examiner soi-même, premièrement. Deuxièmement, se lever et se tenir à la brèche pour les autres, afin de participer à leur délivrance. Se lever, c'est une expression qu'on voit beaucoup dans la Bible. Dieu aime dire lève-toi. Lève-toi, ça veut dire que si tu dormais, tu ne dois plus dormir. Si tu étais paresseux, tu dois quitter de la paresse. Si tu n'arrivais pas à poser certaines actions, lève-toi maintenant. C'est le moment de te lever.
Lève-toi, ne t'assois plus sur tes habitudes anciennes. Lève-toi, sois utile pour le Seigneur. Lève-toi et prie. Tiens-toi à la brèche. Si tu ne te lèves pas, tu ne vas pas amener une âme à la délivrance. Tu as reçu tous les pouvoirs divins pour la mission de délivrance. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, tout, sans exception. Tout. Voici, j'ai reçu, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Bien-aimés, il y a des personnes qui ont reçu Christ, mais qui n'ont pas encore amené une seule âme à Christ. 1 an après, 2 ans après. Le Seigneur vous a localisé ce soir. Lève-toi maintenant. Il y a des personnes qui sont en Christ, mais qui se contentent du cocon familial. C'est-à-dire que moi, mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, un point, un trait. Le Seigneur te dit aujourd'hui, sors du cadre familial. Il faut exercer le pouvoir que Dieu t'a donné. Un pouvoir non exercé n'a pas de valeur. Nous avons vu, quand le président de la République traîne de prendre des décisions, qu'est-ce qu'on dit de lui? On dit tout de lui. Imagine, tu es le président dans le sens spirituel. Tu traînes, les anges te regardent, ils sont au garde à vous. Ils sont là, ils attendent ton action. Ils ne voient rien. Ils vont t'appeler. Ce que tu dis de ton président là, c'est ce qu'on va aussi dire de toi. Lâche, fainéant, paresseux. Parce qu'en Christ, tu es appelé à agir. Dieu a dit à l'apôtre Paul, ne te tais pas dans une vision. Prêche en toutes circonstances, favorables ou pas. L'apôtre Paul devait traverser les villes, aller vers les rois. Il devait se mettre devant les autorités. Alors Dieu a vu l'enjeu. Il lui a dit, Paul, prêche en toutes circonstances, favorable ou pas. Jésus-Christ, c'est lui qui t'envoie en mission. C'est Jésus-Christ qui t'envoie en mission. Quand Jésus-Christ dit aux disciples, c'est quand même une histoire, quand on lit, quand on s'arrête un peu, on comprend que ces disciples avaient une obéissance vraiment prompte. Jésus-Christ dit, allez dans tel village, il indique un peu l'endroit. Il dit, allez là-bas, vous allez trouver un anon attaché. Détachez-le, amenez-le-moi. Ils n'ont pas dit à Jésus que est-ce que le maître va accepter? Ils n'ont pas posé des questions du genre, est-ce qu'on ne va pas nous taper là-bas? Est-ce qu'on ne va pas nous insulter, nous chasser, que nous sommes des voleurs? Parce que quelqu'un sort de nulle part. Il vient trouver un anon attaché ici, qui appartient à maman Georgette. Il vient, il détache, il s'en va, sans demander la permission. C'était quand même beaucoup d'audace. Mais Dieu t'a donné l'esprit d'audace. Dieu te dit, va détacher l'anon. C'est Christ qui t'envoie. Ça veut dire qu'il a déjà préparé le terrain. Il a déjà soumis le cœur des maîtres là. Donc les maîtres qui sont assis sur la vie de ton frère, ils sont déjà soumis, ils sont déjà assujettis sous l'autorité de Dieu. Ils ne peuvent pas s'opposer au plan de Dieu. Parce que Dieu a une destinée glorieuse pour cette personne. Ils ne peuvent pas. Quand le moment de ton salut est arrivé, qui s'est opposé? Tous ceux qui pouvaient s'opposer, Dieu a écarté et ton salut est arrivé. C'est la même chose qu'il veut faire dans la vie de quelqu'un autour de toi. Comme ses disciples, obéis seulement. Ne te demande pas, Seigneur, comment je vais faire. Il a dit, va, obéis, lève-toi et pars. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors la mission. La mission peut sembler difficile. La mission peut sembler dangereuse. La mission peut sembler délicate. Mais souviens-toi de celui qui t'envoie en mission. Souviens-toi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est lui qui te dit, comme il a dit à ses disciples, va détacher l'anon, j'en ai besoin. Jésus-Christ te donne l'ordre de mission. Quand c'est ton patron qui signe l'ordre de mission et que tu as le papier, tu pars à la tête haute. Tu marches, tu dis non, j'ai eu l'ordre de mission. Si la police t'interpelle même, tu dis que chef, j'ai l'ordre de mission. Pour cette mission-ci, l'ordre est signé par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Prends ton ordre de mission, fonce. Si on t'interpelle, j'ai l'ordre de mission. Souviens-toi de la parole. Alors quel est le cas difficile que tu as sous la main?
Quel est le cas qui te monte à cœur et que tu vois difficile? Tu dis non, si je m'assois devant le type là, il va seulement sortir les yeux. Il va m'intimider. Il y avait un homme, un jeune homme, appelé Gédéon. Gédéon était le plus jeune de la plus petite famille du peuple d'Israël à cette époque. Il était le plus jeune. Son histoire est dans Juge 6. Juge 6. Qu'est-ce qui se passe avec Gédéon? Il y avait un grand tanon, je peux appeler ça un grand tanon à détacher. C'était le peuple d'Israël qui souffrait. Le peuple d'Israël souffrait et les Madianites avaient pris le dessus sur eux. Le peuple ennemi était devenu le peuple qui dominait sur le peuple d'Israël. Et Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas qu'on domine sur toi. Dieu ne veut pas. Mais il a donné le pouvoir à Gédéon. Il t'a donné le même pouvoir. Gédéon a posé des questions à Dieu. Dieu lui a répondu. Et Gédéon a eu un courage terrible. Il y avait le temple de Baal dans la maison de son père. Avant de délivrer le peuple, il fallait sortir d'abord, renverser le temple de Baal dans la maison de son père. Peut-être ton père c'est un marabout. C'est chez vous qu'on reçoit les gens. C'est chez vous qu'il y a les incantations. Peut-être ta mère c'est une vampire. Peut-être c'est dans ta maison qu'on fait des trafics de drogue et de toutes ces choses. Peut-être que ton époux c'est le chef de gang. Peut-être que ton oncle c'est le chef de gang. Non, peu importe. Gédéon n'a pas eu peur du temple de son père. Gédéon n'a pas eu peur. Quand il a eu l'assurance que c'est Dieu qui l'envoie, c'est tout ce qui a suffi à Gédéon. Bien aimé, est seulement l'assurance. Est-ce que tu crois que c'est Jésus-Christ qui te dit, dans ce programme, va détacher l'anneau? Si tu le crois, lève-toi comme Gédéon. Gédéon, c'était le plus petit. C'était le plus petit, bien aimé. Waouh! Mais c'était l'ombre d'un grand rocher. Gédéon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Il a renversé le temple de Baal. Et quand les gens se sont levés même pour attaquer son père, pour l'attaquer, son père, qui devait être farouche contre lui, son père l'a défendu. Quand Dieu t'envoie en mission, il envoie même des gens qui étaient des adversaires qui deviennent des partenaires. Il a dit que même les avantages, les inconvénients deviennent des avantages. Amen. Dans Juge 6, 14 à 16, il est écrit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Bien-aimé, dis l'Éternel sera avec moi. L'Éternel sera avec moi. Et je renverserai les temples de Baal. Et je détacherai cet anneau. Et je vais l'amener à Jésus-Christ. Amen. Il est question de détacher pour amener à Christ. Il est question de détacher pour amener quelque part. Donc si toi tu es déjà détaché, tu es en Christ. Évidemment, quand tu vas détacher, la personne va venir à Christ. Amen. La mission, dans l'action de se lever, ça demande donc des prières intenses. Plusieurs types de prières. Il y aura des moments où Dieu va te dire prière de supplication. Des moments où il va dire prière d'autorité, prière de combat. Sois seulement attentif. Ça demande des moments de retraite, des actions puissantes, des actions d'évangélisation. La mission va être assez costaude, mais assez simple. Quand tu sais qui te dit va en mission. Troisième point pour la mission. La mission va consister à se disposer pour recevoir les instructions divines. Se disposer. Quand tu te lèves, quand tu prends la décision de t'engager dans la mission, maintenant, dispose-toi. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de suivre toutes les invitations qu'on va t'adresser. Toutes les sorties du mois de septembre. On t'appelle ici, tu cours. On t'appelle là-bas, tu cours. Tu rentres, tu es fatigué. Tu bois, tu manges, tu es fatigué. Distraction. Ça, c'est une mission qui demande qu'on soit focalisé. Focalisé. Se disposer pour recevoir des instructions divines. C'est ce que Gédéon a fait. Gédéon s'est disposé et Dieu lui a donné les secrets des Madianites. Gédéon n'a même pas combattu. Gédéon a eu le secret et il a remporté la victoire. C'est quand tu vas être disposé que Dieu va te donner des secrets.
Et pour ce programme, il t'oblige à te disposer. Si tu n'arrivais pas, il te demande de prendre 3 heures seulement, et pas 5, 3 heures de retraite chaque semaine. 3 heures où tu es à son écoute. On va expliquer tout à l'heure comment vont se passer ces heures de retraite. Les heures de retraite, il va te donner une parole. Parce que quand Dieu donne des stratégies, c'est une parole. Maman Rosine nous a dit comment Dieu donne parole après parole. Il faut avoir ton cahier de méditation. Nous sommes à l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, c'est la véritable école. Prends ton cahier. Chaque parole qu'il te donne, tu notes. Il va te donner la parole. Parce que c'est la parole qui déclenche le processus. C'est la parole qui va aller détacher la norme. C'est la parole qui sort, qui est l'épée de l'esprit, qui va aller sortir ta personne de la captivité. Quand tu auras les stratégies, pendant les moments de retraite, Dieu va renouveler tes forces, il va renforcer ton équipement spirituel. La retraite spirituelle a pour but également de te renforcer. C'est pour ça que Jésus, quand il prêchait, il guérissait les malades, la Bible dit qu'il se retirait toujours. De nuit comme de jour, à toutes les occasions, il se retirait. Pourquoi? Il se renforçait. Quand tu es dans la présence de Dieu, si tu étais fatigué, il te renouvelle, il renouvelle tes forces. Il te donne l'équipement. Il te donne vraiment l'onction qu'il faut. Parce que l'outil des enfants de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la parole de Dieu. Il te donne tout ce qu'il faut pour aller agir. Se disposer donc. Prendre des jours de jeûne. Parce que le Seigneur a dit qu'il y a des genres de démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il ne t'oblige pas. Si tu ne veux pas, ne jeûne pas. Mais il veut seulement que tu détaches l'anneau. Si tu veux, tu obéis. Un seul jour de jeûne par semaine, en dehors du mercredi. Un seul jour. Tu vas être en prière. Prière, prière, prière. Parce que tu tiens à ce que la volonté de Dieu, que tous les hommes soient sauvés, s'accomplisse. Pas parce que tu veux ton intérêt personnel. Pas parce que tu veux maintenant que les gens te donnent leur dîme. Pas parce que tu veux qu'on vienne maintenant te donner parce que tu es devenu leur pasteur. Non. Pour l'intérêt du royaume. Pas parce que tu veux être bien vu dans la famille. Mais parce que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Donc, il y a un petit sacrifice dans ce programme. 4e point pour la mission, c'est évangéliser. Évangéliser. Qui dit délivrance dit évangélisation. Parce que qu'est-ce qui délivre? C'est la parole de Dieu. Luc 4, 18 à 20. Luc 4, 18 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui trouvaient dans la synagogue avec les regards fixés sur lui. Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Il est sur qui? Il est sur toi. Il n'est pas seulement sur Jésus-Christ, il est sur toi. Le Saint-Esprit, le même Esprit qui a été donné à Jésus-Christ, il est sur toi. Et il t'a oint. Pourquoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer aux aveugles, pour amener aux aveugles le recouvrement de la vue. Quand tu es venu à Christ, tu n'as pas constaté que les écailles sont tombées des yeux. Des choses spirituelles qui se passaient autour de toi, tu ne comprenais rien. Il t'a permis de comprendre. C'est ce que Dieu dit, le même esprit est sur toi. Il t'a consacré, dans la version français courant, c'est dit, il m'a consacré. Dieu t'a consacré pour amener les captifs à la délivrance. Donc c'est une mission attachée à la présence de l'Esprit de Dieu en toi. Donc tu n'as pas de choix, logiquement. Donc si on veut bien regarder même, en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, tu n'as pas de choix. Maintenant,
Si Dieu, nous avons vu que c'est la volonté de Dieu ce programme, nous avons vu le but qu'il veut atteindre, amener une totale délivrance. Nous avons vu en quoi va consister la mission, s'examiner, se lever, se disposer, évangéliser. Quatrième point, il y a une gloire dans ce travail. Il y a une gloire dans cette mission. L'annon était sur le point d'entrer dans sa saison de gloire, mais il ignorait. Bien-aimé, tu es en train d'entrer dans ta saison de gloire. Chaque fois on dit ma saison, c'est ma saison. Et on se demande, mais pourquoi je ne vis pas concrètement cette saison? Ta totale délivrance te donne d'entrer dans ta saison de gloire. Amen. C'est le temps de l'accomplissement de ta promesse. Ce temps est arrivé. C'est pourquoi elle a dit, il proclame une année de grâce du Seigneur. Et si c'était cette année 2019, Dieu te dit, va détacher l'anneau. Commence par t'examiner et tu vas entrer dans ton année de gloire. Commence à examiner. Bien-aimé, ne dis pas que ça ne me concerne pas. J'ai déjà tout traité. On ne finit pas avec Dieu. On demande toujours au Saint-Esprit de révéler. Saint-Esprit, révèle-moi. Alors, ton temps est arrivé. Et le Seigneur nous a parlé particulièrement à ce mouvement plusieurs fois. Voici la nouvelle saison. Saison de ceci, saison de cela, saison d'expansion. Nous la vivons pour le mouvement Mercredi en montagne. Elle est déjà active. C'est pourquoi on a des cellules qui naissent depuis la convention. On a au moins 3 cellules qui sont en train d'être mises sur pied. C'est l'expansion pour le mouvement. Nous voyons ce qu'il fait sur le plan architectural, sur le plan matériel. Il est en train d'accomplir. Mais sur le plan humain, sur ta vie, Dieu veut que cette parole s'accomplisse. Donc, détache l'anneau qui est toi-même. Détache l'anneau et entre dans ta destinée glorieuse. Cette destinée est sur le point de s'accomplir. Je voulais dire aussi, détache la promesse. La promesse à côté, détache-la. Tu l'as enfermée à cause de toi-même. Il a dit, toi-même, détache. Détache ton conjoint. Détache ton enfant. Détache ton voisin. Détache. Parce que eux aussi, ils vont entrer dans leur destinée glorieuse. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'anneau entrait à Jérusalem avec Jésus? Nous nous souvenons de l'histoire, non? Quand ils entraient, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été acclamés. Les gens ont enlevé leurs vêtements, ont mis au sol. C'est ce que Dieu nous disait dans la prophétie tout à l'heure. Dans les prières révélées, inspirées. Qu'est-ce qu'il disait? En fait, il y a des versets qu'il nous a promis où les gens qui te combattaient, ce sont eux qui vont se courber et t'acclamer. C'est la saison de gloire. Les gens vont enlever leurs vêtements, ils vont mettre au sol, tu vas passer. Les gens vont t'acclamer parce que maintenant la gloire de Dieu est sur toi. Il y a des âmes à sauver et qui vont être utiles pour le royaume. Il y a des futurs pasteurs dans ta maison. Il y a des futurs prophètes. Il y a des enseignants de la parole de Dieu. Il y a des hommes en qui Dieu a déposé un grand dépôt spirituel, mais qui sont attachés. Dieu te donne la mission d'aller les détacher. Dieu veut que tu les détaches parce qu'ils vont être utiles pour le royaume. Ils vont être utiles pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que l'anneau a été utile pour que Jésus entre à Jérusalem. Toi, tu es utile pour Jésus pour quelque chose sur la terre des vivants. Toi, tu es utile. Ton frère est utile. Ta soeur est utile. Mais il y a une chose à faire. Tu dois entrer dans l'action. On va lire Romains 8, verset 30 pour terminer. Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Quand Jésus t'a appelé, tu as été prédestiné. Il t'a justifié et il t'a glorifié. Acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Qui est d'accord pour la mission? Qui veut aller détacher l'anneau? Qui va commencer à se détacher lui-même? Colérique ne veut pas la mission. Si quelqu'un ne m'avait pas détaché, je serais encore dans l'esclavage. Si des gens n'avaient pas mis les genoux pour moi, jeûné pour moi, je serais encore attaché. Aujourd'hui, il y a une grande joie dans ma vie. Il y a une grande joie, un grand amour dans mon cœur, parce que j'ai été
détaché. Va, fais de même pour une autre personne. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et nous avons suivi le message, s'examiner soi-même. Nous allons nous lever maintenant pour prier. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, il est le roi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Tous les noms, il est le roi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom est le plus beau nom, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, il est le roi, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, ce nom qui m'a transformé, il est le roi, ce nom qui m'a touché un jour, ce nom qui m'a lavé. Oh, le nom de Jésus, le nom de Jéhovah. Hey. Oh, oh oui, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, il est le roi, aucun nom n'est comme le sien. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms, il est le roi. Il est le roi. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Encore une dernière fois, le nom de Jésus. Ta famille au nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ensemble, remercions le Seigneur pour ce programme de délivrance qui va certainement nous éclairer sur des plans de nos vies qui constituent un obstacle à la manifestation du Saint-Esprit. Prions, rendons grâce à Dieu pour ce programme. Nous prions. Seigneur, merci pour la grâce. C'est encore une grâce que tu nous accordes à travers ce programme de délivrance. Merci Seigneur parce que tu vas certainement m'éclairer, éclairer mon frère, éclairer les personnes connectées à ce programme sur des pans de leur vie qui sont encore des obstacles à la manifestation du Saint-Esprit. Nous croyons Seigneur qu'à travers ce programme, tu vas nous détacher de toute forme de captivité. Nous allons sortir de toute forme de prison spirituelle. Oui, Seigneur, merci. Parce que ce programme amène quelqu'un de nos familles à
prier que le Seigneur ouvre nos yeux sur nos faiblesses. Demande au Seigneur, ouvre mes yeux sur mes faiblesses, sur tout ce qui me maintient captif et m'empêche de me disposer totalement pour ton œuvre. Prie que le Seigneur ouvre tes yeux. Nous prions pour Jésus. Seigneur, il y a des formes de captivité inconsciente. Il y a des formes d'esclavage dont nous ne sommes pas conscients. Oui, il y a des formes. Et nous ne savons pas toujours tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous te demandons, ô Seigneur, par le Saint-Esprit, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon frère, de ma soeur, sur toutes ses faiblesses. Ouvre, Seigneur, sur tout ce qui peut l'amener à vivre captif. Ouvre les yeux, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions les déceler. Seigneur, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais monter, Seigneur, des paroles dans le cœur. Fais monter cela dans un cœur maintenant, afin qu'au sortir d'ici, que chacun reconnaisse ce sur quoi il est encore captif. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Demande dans la même lancée au Seigneur de te montrer tout ce qui en toi fait obstacle à l'obéissance. Dieu te demande d'obéir pour quelque chose. Tu n'arrives pas. Peut-être c'est les raisonnements, peut-être c'est l'orgueil, peut-être c'est la paresse. Demande au Seigneur. Qu'est-ce qui fait que Dieu te dit, lève-toi pour prier, tu ne te lèves pas? Qu'est-ce qui fait que Dieu te dit, abandonne telle relation, tu n'arrives pas? Est-ce que c'est les raisonnements, l'orgueil? Prie maintenant que le Seigneur te révèle toutes ces choses. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui est en nous, pour mettre toutes choses à nu, pour amener la lumière de Christ dans nos âmes, dans notre corps. Oui, Saint-Esprit, illumine encore notre cœur, pour que nous voyons vraiment ces choses qui nous empêchent d'obéir promptement. Si c'est les raisonnements, si c'est la paresse, oui, toute forme d'orgueil, Saint-Esprit, révèle-les. Révèle-les maintenant. Nous en avons besoin. Seigneur, notre Dieu. Tout ce qui nous empêche de nous lever pour le Seigneur, Seigneur, révèle. C'est peut-être le travail, l'esprit d'argent, peut-être c'est toutes ces choses. Oh Seigneur, révèle. Nous avons besoin d'être éclairés pour recevoir notre délivrance. Merci Seigneur. Alors si le Seigneur t'a révélé quelque chose, c'est le moment d'accepter librement de te détacher spirituellement de ces choses. Cette chose fait l'objet d'idolâtrie. Détache-toi, accepte maintenant. Et pour le faire, tu vas de ta bouche dire j'accepte de me détacher. Et je me déconnecte de ces esprits. Dis-le, prie. Renonce à ça. S'il faut renoncer, dis je renonce. J'accepte de me détacher. J'accepte de me déconnecter de ces esprits. Oh Seigneur, nous voulons bien. Nous voulons, Seigneur. Nous voulons, oh Père. C'est pourquoi de notre bouche maintenant, nous déclarons le renoncement. Nous déclarons que nous renonçons à tout ce qui fait l'objet d'idolâtrie, tout ce qui nous maintient en captivité. Seigneur, donne à ton peuple ici rassemblé, à ceux qui vont se connecter à ce programme, d'accepter librement et promptement de se détacher. Maintenant, Père, parce que le peuple accepte. Oh Seigneur, je brise toute mauvaise influence de ces choses sur leur relation avec Jésus. Je déclare que leur influence est terminée ce soir. Je déclare au nom de Jésus que leur influence est terminée. Je proclame la totale délivrance. Saint-Esprit, tu es à l'œuvre maintenant. Localise chaque vie et anéantis l'influence de toutes ces choses, de tout ce qui a fait l'objet de l'attachement. Maintenant, dans chaque vie, dans chaque famille, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Si tu veux, même après ce programme, tu peux prendre un temps de repentance. Après ce travail, tu peux prendre personnellement un temps de repentance. La repentance consiste à réaliser même ce que tu as fait, être conscient et regretter et renoncer. La repentance est nécessaire. Ça veut dire que les choses, le travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Nous ne faisons que commencer. Maintenant, nous allons prier parce qu'après avoir fait toutes ces choses, il faut se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Nous allons prier ensemble. Père, au nom de Jésus, j'accepte de délaisser, de renoncer et de me détacher
détacher de tout ce qui m'emprisonne et qui m'empêche de vivre une intimité avec toi. Je me soustrais de la loi du péché et de la mort. Et je me soumets à la direction du Saint-Esprit. Je me dispose à lui obéir totalement. Accorde-moi le discernement. Je veux marcher comme tu me demandes de marcher. Je préfère, je choisis d'être esclave de Jésus-Christ. D'obéir totalement à ses instructions. Parce que c'est là la volonté de Dieu. Merci Seigneur pour ma totale délivrance. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour quelqu'un. Peut-être pendant qu'on parlait, le nom de quelqu'un est venu dans ton cœur. Quelqu'un qui a besoin de délivrance. C'est le moment de lever cette personne devant le trône de grâce. Commencez à prier que dès aujourd'hui, dès cet instant où la parole de Dieu a été proclamée, que cette personne commence à être détachée spirituellement, que les anges se mettent en action maintenant, les anges de délivrance se mettent en action et partent maintenant détacher les anneaux, poussés par le Saint-Esprit et animés par la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as les noms que tu connais. Tu as des personnes qui doivent sortir de cette captivité dès aujourd'hui. Parce que quand le Seigneur annonce, il a déjà commencé. Le Saint-Esprit est en eux. Les anges sont à notre disposition. Tout l'arsenal spirituel céleste est à notre faveur. Alors nous nous levons dès aujourd'hui.
Donc nous avons du 28 au 3 septembre. Il y a des textes qui expliquent comment va se passer la préparation. Il y a des textes de méditation tous les jours. Mais nous allons rapidement à la page 8. Page 8. Donc pour le programme de la première semaine, voilà les détails. Les détails sont inscrits à la page 8. Donc semaine du mercredi 28 août au mardi 3 septembre. Préparation personnelle au programme de délivrance. Dans les recommandations, comme on a dit, prendre un jour de jeûne spécial pour toi-même, en plus du mercredi, et prendre 3 heures de retraite individuelle dans la semaine. Voilà ce qui va se passer pendant la retraite. La retraite, dans les 3 heures, tu as le temps de louer le Seigneur, de l'adorer, de le contempler. Le Seigneur nous a fait faire une expérience. Quand nous contemplons Dieu à travers une parole d'adoration, nous avons l'impression qu'il est avec nous et nous pouvons entendre sa voix. C'est là où les paroles révélées sortent. La contemplation, c'est vraiment, je prends l'exemple d'un chant. On chante souvent, oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé par tous les peuples, rassemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Pendant que tu dis ça, tu vois le Seigneur. Parce qu'il dit que quand tu es là en son nom, il vient. Tu essaies de l'admirer. Oui, Seigneur, je te vois. Je vois ton vêtement blanc éclatant. Ce que l'Esprit de Dieu te dit de voir. Tu le dis, oui, je vois mon Père assis sur le trône. Je le vois régner. Il règne dans les cieux, sur la terre. Son règne n'a pas de limite. Contemple le Seigneur. Prends ce genre d'adoration. Bien aimé, ça va te guérir même des maladies. Prends du temps. Je vois. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Il règne toujours. Quand tu le dis, tu dis, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu à l'œuvre dans mon foyer. Mes yeux t'ont vu à l'œuvre sur la vie de mes enfants. Mes yeux t'ont vu. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu m'as arraché de la boue. Tu m'as sorti des situations compliquées. Mes yeux t'ont vu. Et je continue de te contempler. Seigneur, tu es bon, tu es grand. Tu as beaucoup de choses à dire au Père. C'est ça la contemplation. Ce n'est pas les plaintes. Ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, aujourd'hui encore, je n'ai pas l'argent du taxi. Aujourd'hui encore, non. La contemplation, bien aimé, nous allons recevoir les témoignages de la contemplation ici. Seigneur, nul n'est comme toi. Va dans Ésaïe 6. Ésaïe 6 décrit comment le Père était assis dans sa gloire. Lis ça et dis-lui ça. Seigneur, tu es assis dans ta gloire. Ton vêtement est d'un blanc éclatant. Oui, les anges sont sur toi, sur ta tête, ils t'environnent. Je peux voir les chérubins, je peux les voir t'entourer. Ils sont sur toi, ils sont autour de toi. Je vois même les 24 vieillards prosternés pour t'adorer. Moi aussi comme eux. Ce matin, Seigneur, je t'adore. Je veux même toucher le pan de ton vêtement. Seigneur, tu es mon Père. Je n'ai pas autre Père. Merci de m'avoir engendré. Tu as fait de moi une merveilleuse créature. Aujourd'hui, je suis devenue ce que je suis par ta grâce. Seigneur, je peux te toucher. Seigneur, je peux te louer. Je peux t'adorer en esprit, en vérité. En disant, fais comme si tu le touchais. Seigneur, tu es là avec moi. Merci. Seigneur, prends-moi dans tes bras. Je veux passer des temps d'amour. Et là, tu dis, tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ta présence me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami Emmanuel.
ami. C'est formidable. Lève-toi, tu t'es enseigné, je suis ton ami. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Et tu as fait de moi ta fille. Je suis ton enfant. Je suis ta fille bien-aimée. Maintenant, on m'appelle juste. Maintenant, on m'appelle bien-aimée. Les noms que j'ai, c'est les noms de douceur, de bonheur. C'est ce que tu as fait de ma vie. Bien-aimée, si tu le fais, 3 heures, tu contemples. Il y a des versets bibliques. Ils sont là. Éphésiens, on a cité. Tu le dis, tu proclames les versets. Tu le dis, tu proclames les versets. Pendant ce temps, sois attentif. Tu vas recevoir des paroles. Tu vas recevoir des orientations. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà expérimenté ça. Et parfois, quand on va te guetter dans ta chambre, on va dire qu'elle devient déjà folle. Et quand tu ne deviens pas encore fou pour Jésus, tu n'as pas encore touché l'adoration. Tu n'as pas encore touché la contemplation. Ce n'est pas le moment de penser à tes problèmes, de réfléchir sur les situations à gérer. Pendant que tu adores le Seigneur, il est en train de délivrer des choses. Vraiment, c'est exceptionnel. Enfin, nous l'avons expérimenté. C'est formidable. Et tu peux prendre un temps de silence. À un moment, tu peux t'arrêter. Tu ne dis plus rien. Tu écoutes la voix du Seigneur. Nous voulons le faire 3 heures chaque semaine. Bien aimé, on a pris le temps d'expliquer pour que tu comprennes comment c'est sucré l'adoration. La contemplation. Voilà. Et pour la semaine du 28 août au 3 septembre, il y a des sujets de prière, de préparation. C'est écrit en bas. C'est des sujets. Maintenant, le Saint-Esprit peut t'inspirer d'autres sujets. Ne te limite pas seulement à ça. Ce n'est pas la récitation. Mais c'est de croire ce que Dieu dit et croire et vraiment prier tel que le Saint-Esprit va t'accompagner. Maintenant, le samedi 31 août pour Douala, les autres cellules pourront faire leur rencontre vendredi. Samedi 31 août, il y aura un programme spécial ici, 14h à 17h. C'est un temps d'écoute et de suivi. 17h, 19h, prière de délivrance. Ce sera tous les samedis, 17h, 19h. Mais entre 14h et 17h, on aura un temps de travail avec les couples. Nous avons commencé hier. Pour ceux qui étaient là, je crois qu'ils peuvent déjà témoigner de ce que Dieu a fait. On va continuer ce programme en faveur des couples. Il y a des célibataires qui étaient là, ils ont été bénis. Il y a des fiancés qui étaient là, ils ont été bénis. Donc, nous allons continuer le programme des couples. Je crois qu'on va le faire 15h à 17h. D'autres personnes seront là pour l'écoute, pour le suivi. Mais 17h à 19h, on va faire des prières de délivrance, des prières intenses de délivrance. Ce sera comme ça tous les samedis. Donc vous allez remarquer à la page 11, c'est le même scénario, c'est-à-dire que semaine du 4 septembre au mercredi 4 septembre au mardi 10 septembre, il y a tout ce qu'on doit faire. Les textes, les choses à faire pendant la retraite et les sujets de prière, ainsi de suite. Tout est là. Donc nous allons simplement suivre la brochure jusqu'à la fin. Le programme va finir mercredi 27 septembre avec une action de grâce qui va sceller les délivrances et prier pour un travail de l'engagement à Dieu des personnes concernées. Voilà comment le programme va se dérouler. Vraiment, nous à qui le Seigneur a fait grâce de découvrir le contenu de ce manuel, nous avons constaté que c'est un trésor. Il ne faut pas le négliger. Et si tu as pris 2, vraiment, un pour toi, un pour travailler dans la vie d'une personne, un pour donner, prie même avant de donner. Prie avant de donner. Bien aimé, c'est un trésor. C'est un trésor parce que les choses que Dieu a dites là-dedans sont précieuses et puissantes pour amener les délivrances. Nous allons donc passer à une autre information qui concerne les responsables. Tout ce qu'on appelle responsables de suivi ici, les responsables, pendant que les gens vont jeûner 2 jours par semaine, les responsables vont prendre des programmes de jeûne de lundi à vendredi. De lundi à vendredi. Samedi et dimanche, il n'y a pas de programme de jeûne. Mais le Seigneur nous permet de prendre du liquide. Pendant le jeûne, nous pouvons boire de l'eau, prendre un jus. Ce n'est pas des jeûnes secs sans eau. Dieu permet quand même qu'on s'abreuve. Et samedi et dimanche, ceux qui veulent continuer avec les légumes et fruits peuvent le faire. Ceux qui veulent manger bien, mangent.
mais lundi à vendredi. Il est à relever que le jeûne fait du bien au corps, mais le jeûne n'est pas la condition pour être exaucé. Dieu donne le programme, il a déjà exaucé. Nous ne croyons pas que c'est parce que nous avons jeûné que nous sommes exaucés, c'est parce que nous avons la foi en ce que Dieu a dit que nous sommes exaucés. Amen. Bon, une petite remarque que nous avons faite pendant le témoignage. Nous constatons, pour le témoignage de Gaston, Dieu s'est glorifié, mais on ne sait jamais. Vraiment, nous encourageons les élèves à étudier. Nous encourageons les élèves à étudier. Parce que beaucoup peuvent entendre comme ça, ils partent à la maison, ils disent, bon, je vais seulement prier, Dieu va me montrer. Non, c'était le cas de Gaston. Que ce ne soit pas notre cas, c'est vraiment, ne prends pas le témoignage d'une personne, tu en fais ta part. Ça peut te caler. Vraiment, c'est la petite observation. Gloire à Dieu pour Gaston, mais nous n'encourageons pas les jeunes à ne pas travailler. Amen. Amen.